Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui portera sur la conjugaison des verbes du troisième groupe à l'impératif présent. Cette leçon est adressée aux élèves de la 6e année. Unité didactique 5, semaine 23 et 24. L'objectif de cette leçon est de savoir conjuguer les verbes du troisième groupe à l'impératif présent. Donc faisons un petit rappel. L'impératif présent est un mode qu'on utilise pour exprimer soit un ordre, un conseil ou une interdiction. Il ne se conjugue qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, tu, la première et la deuxième personne du pluriel, nous et vous, mais sans les écrire. Passons maintenant au support. J'observe et je découvre. A. Ayant un comportement responsable sur la route. Ayant, faites attention à la prononciation, on ne dit pas ayant, mais ayant un comportement responsable sur la route. Allant lentement à l'approche d'un barrage. Ne partez pas en voyage sans vos papiers. Sois prudent quand il pleut. Prenez tout votre temps quand vous roulez en ville. Maintenant, quels sont les verbes conjugués des phrases qu'on a lues précédemment? Première phrase. Ayant un comportement responsable sur la route. Le verbe conjugué ici, c'est ayant. Deuxième phrase, la phrase B. Allant lentement à l'approche d'un barrage de police. Le verbe conjugué, c'est allant. La phrase C. Ne partez pas en voyage sans vos papiers. Le verbe conjugué, c'est partez. Sois prudent quand il pleut. Le verbe conjugué, c'est sois. Prenez tout votre temps quand vous roulez en ville. Le verbe conjugué, c'est prenez. Répondez maintenant à la question suivante. À quel temps sont conjugués les verbes soulignés des phrases suivantes? Ayant, allant, partez, soit, prenez. Réfléchissez un peu. Oui, c'est très bien. Ces verbes conjugués des phrases A, B, C, D, E sont conjugués à l'impératif présent. C'est très bien. Maintenant, les phrases A et B. Les verbes de ces phrases, à quelle personne sont-ils conjugués? Regardons. Ayant, allant. La terminaison en NS. Donc, ces verbes sont conjugués à la première personne du pluriel. La phrase C. À quel temps, ou bien à quelle personne est conjugué le verbe partez? À quelle personne? Regardez, le verbe se termine par EZ. Donc, partez est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Soit, c'est le verbe être, conjugué à l'impératif présent, à la deuxième personne du singulier. Prenez, regardez, prenez, c'est le verbe prendre, conjugué à la deuxième personne du pluriel. Donc, tous ces verbes soulignés sont conjugués à l'impératif présent. Oui, maintenant la phrase je manipule est
je réfléchis. J'observe et je découvre. Classe les verbes des phrases précédentes dans le tableau suivant. Comme vous voyez, donc, le tableau est composé de 3 colonnes. Chaque colonne, donc la première colonne est composée des verbes conjugués. Deuxième colonne composée des groupes. Et la dernière colonne, l'infinitif des verbes conjugués de la première colonne. Verbe conjugué de la phrase A, on a dit c'est ayant. Ayant, son infinitif, c'est le verbe avoir. Voilà. Le verbe avoir, à quel groupe appartient-il? Donc, c'est un verbe qui appartient à la troisième groupe. Voilà. La phrase B. Le verbe conjugué de la phrase B, donc c'est le verbe allant. Son infinitif, c'est aller. Là. À quel groupe appartient-il? Donc, il appartient au troisième groupe. Partez, c'est le verbe conjugué de la phrase C. On a dit c'est un verbe conjugué à l'impératif présent. Son infinitif, c'est partir. Voilà. À quel groupe appartient-il? Il appartient au troisième groupe. Soit est un verbe conjugué à l'impératif présent. Trouvons son infinitif. Donc c'est être. Voilà. L'infinitif, c'est le verbe être. Il appartient aussi au troisième groupe. Prenez. C'est un verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel, à l'impératif présent. L'infinitif, c'est prendre. Il appartient au troisième groupe. Donc, on a répondu à la consigne de l'exercice numéro 1. On a rempli le tableau. Donc, tous les verbes des phrases précédentes appartiennent au troisième groupe. L'exercice numéro 2. Est-ce que les verbes de ces phrases sont précédés d'un pronom? Regardons. Ces verbes, donc, ayant, allant, partez, soit, prenez. Est-ce qu'ils sont précédés des pronoms? Ici, on veut dire, donc, qu'est-ce qu'on veut dire par les pronoms? Ce sont les pronoms personnels, sujets. Donc, ayant est conjugué avec la première personne du pluriel. Mais, il n'existe pas. Allant, la même chose. Prenez est conjugué avec la deuxième personne du pluriel, mais il n'existe pas. Soit avec la deuxième personne du singulier tu, mais il n'existe pas. Prenez avec la deuxième personne du pluriel, mais il n'existe pas. Donc, est-ce que tous les verbes de ces phrases précédées, ou bien qui sont des phrases qui sont déjà vues, sont précédées d'un pronom personnel sujet? La réponse, non. Ces phrases ne sont pas précédées. Ces phrases ne sont pas précédées. Donc, ces phrases ne sont pas précédées des pronoms. Voilà. Des pronoms personnels sujets. La dernière question. À quelle personne ces phrases sont-ils conjuguées? Donc, à quelle personne ces verbes sont-ils conjugués? Regardons ensemble. Ayant, allant. Donc, la phrase A et la phrase B. Voilà. Ces verbes sont conjugués à quelle personne?
donc à la première personne du pluriel. Allant, allant, se termine par en. La phrase c'est. Et la phrase, donc on a la phrase A, B, C, D, E. Donc la phrase C et E, les verbes de cette phrase sont conjugués à la deuxième personne du pluriel. Et enfin, la phrase D, le verbe de la phrase D est conjugué à la première, voilà, la première personne du singulier. Maintenant, répondons à la question suivante. Comment conjuguer un verbe du troisième groupe à l'impératif présent? Tout d'abord, d'une manière générale, à l'impératif présent, les verbes du troisième groupe se terminent comme du présent de l'indicatif. Prenons un exemple. Venir à l'impératif présent. Je viens, tu viens, il vient, bien elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Donc à l'indicatif présent. Donc le verbe ici, on a conjugué le verbe venir à l'indicatif présent. Pour conjuguer le verbe venir à l'impératif présent, on prend seulement la deuxième personne du singulier, tu viens, on supprime tu, donc on a vient. La première personne et la deuxième personne du pluriel, nous venons, on supprime nous, vous, donc vous venez, on supprime vous, et on obtient à la fin viens, venons, venez. C'est clair? Mais il y a des exceptions. La première exception, il n'y a pas de conjugaison du verbe pouvoir à l'impératif présent. C'est-à-dire, il n'existe pas. Le verbe pouvoir, on ne peut pas le conjuguer. Deuxième exception, la conjugaison des verbes suivants, ouvrir, offrir, souffrir, cueillir, aller. Regardez, le verbe ouvrir à l'indicatif présent. Maintenant, j'ouvre, j'ouvre, tu ouvres, S, il, elle ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent, elles ouvrent. Pour le conjuguer à l'impératif présent, toujours le verbe ouvrir, regardez, tu ouvres à l'indicatif présent. À l'impératif présent, qu'est-ce qu'on fait? On supprime tout et S et on obtient ouvre. La première personne du pluriel, nous ouvrons à l'indicatif présent, à l'impératif présent, on dit nous ouvrons, mais on supprime nous et on obtient ouvrons. La deuxième personne du pluriel, donc à l'indicatif présent, maintenant la deuxième personne du pluriel à l'impératif présent, on supprime et on obtient à la fin le verbe ouvrir à l'impératif présent. Ouvre, ouvrons, ouvrez. Troisième exception. Regardez. Les verbes être et avoir prennent la forme du subjonctif présent. Regardez, être à l'impératif présent, on dit soit, soyons, soyez. C'est la forme du subjonctif présent. Même chose pour le verbe avoir. Donc, et, ayant, ayez. Faites attention à la prononciation. Donc, et, ayant, ayez. La forme du subjonctif présent. Donc, le verbe avoir à l'impératif présent, et, ayant, ayez. Savoir, sache, sachant, sachez. Le verbe vouloir, veut ou veuille. Voulant, voulez, veuillez. Donc, attention, on a terminé la première séance de la conjugaison des verbes du troisième groupe, impératif présent. Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, donc ravi de vous rencontrer une deuxième fois dans la leçon
de conjugaison des verbes du troisième groupe à l'impératif présent. La deuxième séance. Donc on va répondre aux exercices de je m'entraîne et je m'évalue de la page 157 manuel de l'élève. Commençons par je m'entraîne. L'exercice numéro 1. Pardon, l'exercice numéro 5. Souligne les verbes correctement conjugués à l'impératif présent. Vous avez ici des phrases et des verbes conjugués à la fois au conditionnel présent et d'autres fois à un autre temps. La phrase A. Conduisant, et conduisions avec prudence quand il pleut. Prenez la première rue à droite. Attends, avec S, attendez que l'agent me donne le signal. Sachant que le code de la route est fait pour notre sécurité. Dans la consigne, donc ils nous ont demandé de souligner les verbes conjugués. Voilà les verbes conjugués à quel temps? À l'impératif présent. Vous avez deux choix. Donc, essayez de choisir la forme verbale correcte. Conduisant, c'est le verbe conduire conjugué à l'impératif présent. Conduisions, toujours le verbe conduire conjugué à l'imparfait. Et ici, revenant à la consigne, souligne seulement les verbes conjugués à l'impératif présent. Donc la bonne réponse, bien la réponse correcte, conduisons. Donc conduisons avec prudence quand il pleut. B. Prenez. Examinons bien les formes verbales de la phrase B. Prenez. Vous avez ici la terminaison AIS, c'est la terminaison de l'imparfait. EZ, donc il n'est pas précédé d'un pronom personnel sujet, donc c'est le verbe prendre, conjugué à l'impératif présent. Attends, le verbe attendre. Ici, le verbe attendre est conjugué à l'impératif présent et porte S à la fin. Donc, attends que l'agent me donne le signal. D. Sachant que le code de la route est fait pour notre sécurité. On a deux formes verbales ici, conjuguées. Sachant, en NS, sachant, ion. Donc, c'est l'imparfait ici. Donc, on choisit, sachant, le verbe savoir, conjugué à la première personne du pluriel. Et on a terminé l'exercice numéro 5. Les réponses sont ainsi, conduisant, prenez, attend, sachant. L'exercice numéro 6. La consigne. Conjugue, regardez ici, conjugue, c'est le verbe conjugué à l'impératif présent. Toujours dans la question, on a le verbe de la question est conjugué à l'impératif présent. Conjugue les verbes suivants en présent de l'indicatif. Regardez, ce sont tous des verbes du troisième groupe. La conjugaison, on l'a vu dans la première séance, donc c'est très facile. Le verbe entendre, entend, voilà, entendant, entendez. Le verbe faire, donc fait, faisant, faites attention, ici s'écrit fait, mais se prononce feu, faisant, et enfin, faites. Voir, voix, voyant, voyez. Être, soit, soyant, soyez. Allez, va, faites attention ici, va, sans S,
va, allant, aller. Il y a une exception ici dans le verbe avoir. Suivez avec moi. Lorsqu'on conjugue le verbe avoir à l'impératif présent la deuxième personne va, à la première personne et la deuxième personne du pluriel, donc allant, aller. Mais lorsque va est suivi du pronom y, on ajoute s. Regardez, on dit vas-y. Lorsqu'un élève de votre classe, bien un élève demande à un professeur, monsieur, je vais, est-ce que je peux aller aux toilettes? Bien, je vais aux toilettes. On dit vas-y, vas-y. Donc, va suivi du pronom y, c'est obligatoire d'ajouter s. Même chose pour le pronom en. Par exemple, on dit cueille des pommes. Cueille des pommes. On remplace des pommes par le pronom en. On dit cueille-en. Donc, c'est une exception qu'on doit retenir. Voilà. Donc, vas-y, cueille-en. Le verbe avoir, à l'impératif présent, donc ayant, et pas ayant, faites attention à la prononciation, ayant, ayez. La phase de je m'évalue, donc l'exercice numéro 7 de la page 157, conjugue les verbes en au présent de l'impératif. On a dit ces verbes revenir, naître, entendre, conduire, ce sont des verbes du troisième groupe. Revenir à la première personne du pluriel. Vers le feu, elle est encore rouge. Donc, revenir au présent de l'impératif, revient, revenant, voilà la première personne, revenant, voilà. Revenant. Revenant vers le feu, elle est encore rouge. Mettre à la deuxième personne du pluriel cette ceinture de sécurité. Mettre à la deuxième personne du pluriel, donc mettre c'est met, mettant, mettez. Donc la terminaison EZ. Le verbe entendre à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. Donc entend avec S, PS, voilà. Entend bien les conseils de l'agent. Conduire à la deuxième personne du pluriel. Conduit avec S, conduisant, conduisez. Et c'est deuxième personne du singulier, c'est-à-dire conduisez. Là, toujours la phrase commence par majuscule, voilà, voilà. Donc, conduisez prudemment la nuit. Hein? Conduisez prudemment pendant la nuit. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien retenu la leçon de conjugaison des verbes du troisième groupe. Et au revoir à une autre séance ou une autre leçon prochainement.